Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Egisheim du côté de Colmar. Je vais charger, je sais pas ce que je vais charger franchement, mais voilà, j'ai un 40 pieds pardon à charger. Par contre, il faut que je le fasse en deux étapes. Dommage, j'ai pas filmé juste avant parce que là où je livre, franchement, c'est un tout petit village. J'ai flippé parce que je suis arrivé dans une rue piétonne et le client est là, tu vois. Donc heureusement, je me suis garé juste avant. Je suis vite allé au bureau, je leur ai posé la question, le gars m'a dit non, il faut faire demi-tour, passer par derrière. Donc là, j'ai trouvé l'entrée secondaire, enfin l'entrée pour les conteneurs, parce qu'ici, ils chargent que des conteneurs. En fait, c'est un truc, ils font du crément, du vin blanc, tu vois, des alcools, tu vois. Franchement, c'est magnifique, le village est magnifique. En fait, le nom collait pas, tu vois, le nom que j'avais, moi, ne collait pas avec le nom de la société. Je sais pas si vous connaissez Wolfberger. Les Wolfberger, ils font des espèces de champagne alsacien, tu vois. Mais bon, vu que t'es en Alsace, ça s'appelle pas champagne, on appelle ça du crément. Et c'est très bon. Donc moi, j'attends le collègue du gars là qui m'a dit de faire demi-tour et de me mettre à la porte de derrière. Je l'attends, il devrait pas tarder. Et nous, on va commencer une nouvelle vidéo. Donc, je vais juste vous faire voir un petit peu où est-ce que je me trouve, tu vois. Là, elle est la maison Wolfberger. Donc, je crois qu'il faut que je passe par là, moi. Il me semble, parce que le gars m'a dit dans les deux portes. Peut-être c'est par ici. Du gars, il y a les traits, tu vois, pour y accéder. Voilà. Et regarde, on est au pied des montagnes. On est vraiment au pied des montagnes, c'est magnifique, franchement, c'est un très joli coin. Dommage que je vous ai pas filmé de l'autre côté du bâtiment. En fait, de l'autre côté du bâtiment, tu as l'accès la zone, on va dire, touristique. Et je vous promets, c'est magnifique, magnifique de ouf. Bon, c'est bon. Il vient de m'ouvrir. Il m'a dit que je pouvais me mettre à l'intérieur. Je peux ouvrir les portes à l'intérieur. Et le plus à droite, ça marche. Bon, je vais ouvrir les portes, j'arrive. Bon, les gars, franchement, c'est un accueil de merde. Franchement, un accueil de merde, on est tombé sur un con, quoi.
J'espère que non, peut-être je peux me tromper, tu vois. Mais en tout cas, il m'avait pas l'air très amical, tu vois. Après, t'es au fin fond de l'Alsace, les mecs, voilà, peut-être sont pas contents d'avoir un rebeu, tu vois. Je préférerais peut-être un roumain. Blond aux yeux bleus, mais roumain. De toute façon, je m'en cogne. Je vous dis la vérité, je m'en cogne. Moi, je suis là, je fais mon taf. Le reste, je m'en cogne, tu vois. Pourtant, je suis allé tout doucement. Allez, je vais checker si la mise à quai est bonne. Là, c'est bon. La mise à quai est bonne. Je vais lui ramener la CMR. Bon, maintenant, j'ai un deuxième stop. Alors, juste encore une petite bricole à noter. Juste le type de conteneur, je ne l'ai pas noté. 45 G. Faut que j'envoie aussi la CMR à El Patron. Là, il fait chaud aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Il fait 15 degrés là. Bon. Tu vas remonter tout doucement. Voilà. Là, j'étais en lowrider là. On range ça. Et là, on peut y aller. Là, deuxième stop, je crois que c'est à une dizaine de bornes là, il faut que j'aille. Ouais, 11 km. Ok. Allez, let's go. Et là, il n'y a qu'une sortie. Et la sortie, elle est dingue. Franchement, elle est dingue. Et là, ici, là, sur la gauche, tu as le magasin. Et là, en fait, tu as tous les touristes. Et là, c'est vraiment une zone touristique. C'est bon, les sorties. Là, c'est serré de ouf. Mais ça va, ça passe, il y a de la place. Par contre, là, ouais, tu vas voir là le rond-point. Ah, j'essaye même pas de faire le tour. c'est même pas la peine d'essayer de faire le tour.
le belge. Je vais même pas essayer de faire le tour, juste monter dessus. Ah, il y a plein de Belges là aujourd'hui ici. Ah, j'ai pas noté l'heure de départ. 10h40, c'est bon. Je vais le noter après. Ouais, tout à l'heure là, je vous ai dit ouais, le gars c'est pas agréable du tout. En fait, j'ai discuté un peu avec lui. Et en fait, là ici tout le monde est en vacances. Et dans le dépôt, il n'y a personne qui bosse, tu vois. Et vu que le mec habite juste à côté, là ils l'ont appelé. Écoute, viens, tu peux venir dépanner vite fait, il y a un chargement. Et le mec est en vacances, tu vois. C'est pour ça il a un petit peu tiré la gueule, mais franchement il était cool. Sincèrement il était cool. Donc moi je l'ai un peu jugé trop rapidement, tu vois. Mais à coup pas. C'est un bon gars, franchement c'est un bon gars. Bon, après ouais, c'est clair, hein, l'accueil, le mec était pas content, tu vois. Pas contre moi en fait, hein, c'était juste voilà, on l'a emmerdé, on l'a sorti du lit limite. Bon, heureusement c'était rendez-vous 10h du matin, ça va, tu vois. Je suis arrivé à 30, ils l'ont appelé à -20, il est arrivé à -10, voilà, tu vois. Et lui, il m'a expliqué qu'il habite à 5 minutes du dépôt. Donc voilà pourquoi. Et en fait, il avait pas. Voilà, il était tranquille, franchement, il était tranquille. Donc ouais, tu vois, ça sert à rien de juger les gens un peu trop vite. Bon, moi je pense pas que je vais réussir à livrer ce soir. Je vais livrer plutôt demain matin. Parce que là il me reste 7h30 de volant. On est mardi, je vais pas cramer une 10e heure, tu vois. Donc 7h30 il me reste. Logiquement il me reste 8h30, tu vois, 8h31. Mais je vais pas taper dans ma 10e heure. Dans une de mes 10e heures. Je pense que le deuxième stop c'est pour la douane, il me semble. Parce que là c'est pas possible, je suis blindé, je suis chargé, je suis déjà plombé. Mais bon, ce qui m'étonne, il m'a donné un thé, tu vois. Donc logiquement si j'ai le thé, c'est que la douane est déjà faite.
de toute façon, là comme on est chargé, ben, je vais monter tout doucement. Hein. Ça sert à rien de se presser. J'ai bien fait hier de mettre d'avoir mis 150 litres. Bon, là on va arriver là dans 5 minutes. Alors c'est où ce zig? Presque. Ah bah tiens, là il y a l'aéroport, là l'aérodrome, là où il y avait la Bugatti. Apparemment, elle y est pas aujourd'hui. C'est peut-être tous les mercredis, le mec se fait un plaisir, tu vois. Interdiction, hein.
T'as une bonne ligne droite là pour une Chiron. Vraiment, très bonne ligne droite. Putain, il y a un pont là. Il n'y a pas d'interdiction, donc il n'y a pas de raison. Normalement on est arrivé là, on va être quelque part là sur ma gauche. Il y a un Z là-bas, on vous éclaire. Transco. Je voulais lui poser la question lui, mais ah mais là c'est les aigles de la route. J'ai fait ma coupure. Là j'ai roulé 1h30 pour arriver au terminal. En fait, j'aurais dû aller livrer au 17,42 et dernière minute ça a changé, 17,18. Bon, c'est pareil, hein, ça change rien. Et normalement, je vais récupérer au 913. Là, je viens d'arriver au 17,18. Il est. Bah, je suis arrivé à 8h moins quart à peu près. Là maintenant, je peux aller déposer. Je viens de faire l'enregistrement tranquille. Et là, on va déposer tranquillement. Bon, après, c'est tranquille ici aussi. Hein. En règle générale, ça met un petit peu de temps. Dès que tu te mets à l'emplacement, ben, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, ça va, tu vois. Il y a pire. 913, c'est le pire, 913. Et là, après, on doit y aller. Bon, j'ai pas encore les infos. La personne là qui m'envoie les infos, ben, hier soir, elle m'a dit, écoute, vas-y tranquillement. Demain matin, vas-y tranquillement. Le temps que je reçois les infos pour que tu sortes ta boîte au 913. Donc, je sais pas exactement combien de temps ça va prendre. Mais bon, en tout cas, voilà, il est à peu près 8 h. Je suis au 17-18. Après, je vais me poser là-bas, tu vois, tranquille. Good morning.
Alors j'attends qu'il check le checker. Qu'il me fasse signe de la main que c'est bon. Ensuite je passe mon pass. Et la barrière s'ouvre et on peut aller au parking PD. Enfin PD. Ok, thank you. PD, parking D. Ok, visite, ok. Let's go. Ah, parking D. Là, ils sont en train de charger un cargo, là. Et depuis tout à l'heure, je crois qu'il y a le moulin du cargo qui tourne. Là, ça fait un bruit de cinglé. Je sais pas si vous allez peut-être l'entendre. Il y a un bom, 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 bom. Je sais pas si vous l'entendez à la caméra. Attends, je vais lâcher l'accélérateur. J'entends, ça c'est le cargo, ça. Les pistons du cargo, mais ils doivent être monstrueux. Ça fait comme les bruits des Scania V8, tu vois, straight pipe. Le bruit est pas dégueu. Hein. Mais bon, si tu dois vivre là-dedans, quoi, c'est chiant. Franchement, il y a de quoi devenir fou. Pendant 3-4 mois, là, tu vois, le temps de traverser, là, d'aller jusqu'en Asie, ou je sais pas où est-ce qu'ils vont, les mecs. Va péter un câble. Bon, au bout d'un moment, je pense que tu l'entends plus. Il faut que les mecs soient des passionnés de ouf et voilà, les mecs kiffent ce bruit, tu vois. Moi, j'appelle ça du bruit. Le passionné va dire non, c'est un son. D'accord. C'est du son, c'est pas du bruit. Du bruit, ça t'embête au bout d'un certain temps. Un son, non. C'est un beau son. Tu dis pas c'est un beau bruit, tu vois. Ça va, il y a de la place là, il n'y a pas grand monde. On va se poser ici. C'est comme une merde là. Ça passe, ça passe. Ok. C'est mal éclairé. Oh, tu vois, hein. Et c'est serré aussi, tu vois.
Bon, moi mes twists ils sont enlevés, ils sont desserrés. Ouais, je vais me poser tranquille, je vais attendre le cavalier, tranquille. Bon allez, moi je vous récupère un peu plus tard la famille. Allez les gars, c'est parti, ça a été vite plié, même pas 5 minutes d'attente. Le mec est venu à cage ramasser ma boîte et ça c'est cool. Bon après c'est cool, mais j'ai le temps tu vois. Quand t'es pressé ils mettent 10 ans, quand t'as le temps bah ça va super vite. 8h, 8h05. Ouais ça va vite de ouf. Et quand t'as pas le temps, bah, là, ils te font poireauter les mecs. On dirait, je sais pas, ils le savent, tu vois. Bon, bref, en tout cas, ça c'est fait. Prends vite en photo. Ah putain, il n'y a que de l'ombre là. Toujours de l'ombre. Comme ça alors hein. Voilà, ben là, normalement il devrait... Putain s'il y a de l'ombre. Ah, c'est mission impossible pour le prendre sans ombre. Mais normalement c'est bon. Là on voit ça dans 5 minutes. Le temps de sortir, tu vois. Enfin, j'ai mis 8h05 le temps que je sorte. Okay. Et nous, on peut y aller. Direction 913. Je rentre pas le cul parce que le cul il est KO. Il rentre plus, il sort plus. Voilà, il est dehors. Bon allez, let's go. En tout cas, les mecs sont rapides aujourd'hui. Bon, après, il n'y a pas grand monde. Hein. Là, à tout péter, on doit être 5-6. Peut-être même pas. Vu que moi je m'en vais, ça fait un mois déjà. Après bon voilà, ces périodes de fête, c'est la semaine entre Noël et Nouvel An, donc il n'y a vraiment pas grand monde, tu vois. Même sur la route, hein. Franchement même sur la route, c'est impressionnant. Moi j'ai l'impression là déjà, tu as tous les mecs de l'Est, en tout cas la plupart, pour la plupart ils sont rentrés chez eux, tu vois, pour les fêtes de fin d'année, c'est important, voilà. Les mecs sont sur la route toute l'année, mais vraiment, hein, pour le coup, toute l'année, tu vois, c'est pas comme nous on rentre les week-ends, eux non, ils rentrent pas les week-ends. Donc, bah ouais, ils sont rentrés à aller visiter un peu leur famille, leurs enfants, leurs femmes. Ça va leur remettre du baume au cœur pour repartir sur une année complète encore. Sérieux, les mecs, ouais. Tu vois, des fois, enfin des fois, très souvent, tu vois, je me plains par rapport à eux, mais sincèrement, ils ont du courage les mecs. Hein. Parce qu'il faut le faire vivre dans le camion 6, 8, 10 mois. C'est chaud. Franchement c'est chaud. Donc ouais c'est pour ça. Je suis content pour eux, tu vois, qu'ils puissent rentrer chez eux un petit peu. Franchement, hein, je suis content.
Parce qu'il y en a, faut pas croire, hein. Il y en a, c'est des pères de famille, voilà, tu vois, c'est chaud. Tu vois pas tes gamins pendant 1 an. Si, après, voilà, t'as WhatsApp, des conneries comme ça, mais bon, c'est pas pareil, tu vois, tu les vois pas physiquement. Tu vois pas ta femme, tu vois pas, je sais pas, leur mère, j'en sais rien, moi, tu vois. Leur mec, même, pour certains. Putain. Ah, mais les lumières là, comment elles éblouissent là quand tu passes là dans le portique. Par contre là, ce 17-18, le GPS t'emmène pas, tu vois. Franchement, le GPS t'emmène pas. Il faut que tu y ailles au panneau. Bon, après, il t'emmène à peu près, il t'emmène, mais voilà, à peu près. Au bout d'un moment, il est perdu le GPS. Parce qu'en fait, lui, il te propose un itinéraire qui n'existe pas, tu vois. Bon, une fois que tu l'as fait, une fois que tu l'as trouvé une fois, ben, c'est bon, tu vois. Tu gères après. Tu le connais, tu sais que c'est la merde. Enfin, la merde pour y accéder. Enfin, non. Si tu suis le GPS, ouais, tu vas galérer de malade. Donc, faut surtout pas suivre le GPS. Ok. Ok. Sature. Et let's go. Bon, c'est bon, je suis sorti. Je vais envoyer le SMS. Même là, pour sortir, le GPS te met n'importe quoi. Et en fait, le GPS, il veut que tu ailles tout droit. Mais tu peux pas passer tout droit, tu vois. C'est impossible. Donc, tu es obligé de passer par là. Et lui, il veut te faire passer par là pour venir aussi. Tu n'y arrives pas. Mais bon, comme je t'ai dit, une fois que tu l'as fait une fois, c'est bon, tu connais. C'est qu'au bout d'un moment, il ne faut plus écouter le GPS. Après, moi, comme je vous ai dit, même quand je sais où je vais, je sais pas pourquoi, j'aime rouler au GPS. Bon, après, voilà, Google Maps, lui, à l'infotrafic, pire qu'en temps réel. Bon, des fois, il se plante quand même. Hein. Des fois, tu es dans le bouchon. Une fois que tu es dans le bouchon, il te dit que tu es dans un bouchon, tu vois. Super. Super, excellent. Merde, SMS. SMS. Ce qu'il veut, lui. Ah. Merci. Putain, je roulais sans les feux. Derrière, là, il y en a un qui m'a fait des appels de phare. Merci. Lâché.
Là, je pourrais m'arrêter là aussi, prendre un petit café là, mais j'ai déjà pris un café ce matin. Je me suis arrêté cette nuit, je me suis arrêté à l'aire de Vanlin. Donc, station-service, t'as tout ce qu'il faut là-bas. Et ce matin, je voulais pas me casser la tête. Hein. Pourtant, j'avais le temps, tu vois. Putain, mais j'ai encore ramassé les merdes là, j'ai encore une saloperie qui fait gling gling, je sais pas c'est quoi. Je vous promets, j'ai tout ramassé, j'ai tout rangé en haut là. J'ai aucune idée de ce que c'est, bref. Ouais, ce matin, je voulais pas me casser la tête, malgré que j'avais le temps pour me faire du café ou un thé, tu vois. Non, je suis allé à la station, 2,70 € un café. Ah, ça pique, ça pique, ça pique. Je vous jure, j'ai la dalle. Voilà, je viens de recevoir un SMS là de l'affréteur qui me dit qu'ils n'ont pas encore les documents douaniers pour la boîte que je dois sortir. Putain, je la sens la couille, franchement la couille je la sens. Je sens ils auront les documents douaniers à midi, 1h, 2h, tu vois. Bon, après voilà, franchement je m'en cogne. Enfin, je m'en cogne. Sachant que je dois livrer demain matin très tôt dans le 67 en Alsace, pas très loin de chez moi. Donc si je dois couper dans la nuit, tu vois, si cette nuit je dois couper sur ma route, franchement ça m'emmerde parce que je pourrais rentrer à la maison, tu vois. Et donc du coup ça me ferait couper pas très loin de chez moi. Suivant l'heure où j'ai le feu vert pour décoller. Voilà, de toute façon, même 913, tout à l'heure je vous ai dit, 913, ouais, c'est la merde, mais voilà, on est en période de fête, il n'y a pas grand monde là, comme tu peux voir, tu vois, c'est pas la guerre. Donc, même 913, il ne devrait pas y avoir trop de monde et ça devrait aller quand même assez rapidement. Ce que je vais faire, je vais aller me poser pas loin, ce que j'aurais même dû faire, j'aurais dû aller me poser à la station-service tranquille. Bref, en tout cas, ouais, je vais me poser pas très loin du 913. Il y a toujours de la place là-bas, tu vois, au bord de la route. Ah, du coup, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être faire un petit peu de ménage.
8h15, il fait encore nuit ici, c'est quoi ça? Et au pôle Nord ou quoi? Vraiment, hein, Anvers, j'ai l'impression la nuit dure plus longtemps que chez nous. Il y a quelques jours, là, en partant, il était à peu près midi, mais le soleil, il était super bas, tu vois. Vraiment, il n'était pas si haut que ça. J'avais l'impression que c'était limite un coucher de soleil. On va checker le SMS là qu'elle m'a envoyé. Alors, salut, je n'ai pas encore la douane pour le conteneur que tu reprends. Mets-toi en coupure. Putain. Mets-toi en coupure, je te fais signe quand c'est ok. Putain. Ça va foutre, moi. Ok, merci. Je vous jure là avec cet affréteur là, tu vois, parce qu'il m'avait fait que de la merde là pendant 3 semaines, hein, je vous promets, 3 semaines d'affilée que de la merde. C'était que des problèmes, tu vois, que des soucis. Et là j'ai regardé avec mon boss, je lui ai dit écoute c'est quoi, arrête de me faire bosser avec eux. Et moi sur un autre client, on a plusieurs clients, tu vois, on a plusieurs affréteurs. Et il m'a mis sur un affréteur, franchement, il n'y a jamais de problème avec lui, mais vraiment jamais, tu vois. Et là, hier, il m'envoie un truc, je le savais, tu vois, franchement, j'ai senti la douille. Et regarde, aujourd'hui, voilà, problème de douane. Ben, de toute façon, c'est pas compliqué, là, tous les problèmes, les vidéos que je vous avais faites, là, avec les couilles aux douanes, ben, c'est avec cet affréteur. Voilà. Que des problèmes de douane. Encore hier, il n'y avait pas de souci. Hier, franchement, il n'y avait aucun problème avec la douane. Quand je suis arrivé à la douane, le mec m'a dit tu reviens à midi moins 5. Midi moins 5, je vous promets, j'étais au bureau à midi moins 5. Le mec m'a dit non, c'est bon, tiens. Tiens tes documents, c'est bon, tu peux prendre la route. Bonne route. Tu vois? Voilà. Là, c'était bon. Mais voilà, dès qu'on arrive sur Anvers, ben voilà, tu vois, problème de douane. Encore et encore. Et c'est que avec cet affréteur, hein, je vous promets, c'est que avec celui-ci. Je vais pas vous donner son nom parce que voilà, c'est pas le but, tu vois. De toute façon, il ne s'agit pas aussi de casser du sucre comme ça. Mon patron a besoin de travailler, donc voilà, tu vois. C'est pour ça que tu comprendras que je donnerai pas de nom. Il faut que je fasse tout le tour là, ils sont fermés encore là. En fait, t'es bloqué partout. Pont, train, Vandenbosch. C'était long, 7 minutes d'attente.
7 minutes, je te garantis que c'est long. Ah, pas de soucis, poteau. Tu peux pas passer le pont et faire des moves là. T'as des gars, ils ont des châssis, ils font des bruits, frère. Hein. Châssis éclaté. Moi de toute façon j'arriverai pas chez moi là ce soir, il me reste 6h30, je peux rouler 6h30 et encore là, ça dépend à quelle heure j'ai le feu vert aussi pour décoller, parce qu'après c'est en termes d'amplitude. Bah, j'ai commencé le plus tard possible là, ce matin, j'ai décollé à 6h à peu près, 6h moins 10, 6h moins quart il me semble. Bon, allez, moi je vais rouler encore 1 km, 1 km et demi, je vais me poser au bord de la route. À 8h30, le jour se lève. C'est beaucoup, 8h30. On va voir au 913 là s'il y a du monde. On a déjà parking, ça va. Il y a une dizaine de camions, il n'y a personne qui attend. 3, 5, 6, 7, 8 camions et il n'y en a aucun qui attend, donc là ça va. Là maintenant on va passer devant le parking A. Il n'y a pas un chat. Et logiquement à cette heure-ci il y a du monde. Sérieux, il n'y a pas un chat. D'accord, attends, on va aller compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 camions, c'est rien. Hein. Ouais, je vais me poser ici, l'entrée elle est pas loin. Je vais aller me poser derrière lui là. Ah, l'entrée elle est juste ici. Ici c'est très bien. Ah, l'entrée elle est juste là. Putain, il n'y a personne. Tu vois, un jour où ça peut aller très très vite au 913, ben je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas les infos. Ça me rend fou, franchement. C'est pas cool. Bon, moi je vais faire ma coupure ici et voilà. D'ici il met un compte à rebours à 45 minutes. C'est parti pour 45 minutes. Ok, 45 minutes. Bon ben. 45 minutes. Ouais.
Ok. Tac. Elle s'est mis en ne pas déranger, lui. Là, tu peux déranger, c'est bon. Tu sais quoi, on va voir s'il y a un petit truc sur Netflix ou ailleurs. Ah non, Dexter, j'ai fini. Ah, les gars, regardez cette série. Je sais pas si vous voyez. Regardez cette série sur Netflix, elle est pas mal. Ouais, tu sais quoi, on va regarder vite fait ce que moi je regarde, tu vois. En tout cas, sur Netflix. Attends. Je vais checker si vous voyez. Ouais. Bah, de toute façon, je vous ferai un petit zoom dessus, au pire. Après, je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, je sais, voilà, il y a du monde, je pense, qui doit se poser la question. Ce que je regarde de Silent Sea, regardez ça, c'est top. Ça, je regarde pas. Don't Look Up Cosmic, il déchire Narcos Mexico, normal, hein, c'est la base. Par contre, ouais, il y a une série, les amis, c'est une dinguerie. Superstore. Ah, regardez Superstore. Attends, je vais me connecter. Juste que vous puissiez voir un peu les jackets. Franchement, regardez ça là, c'est une série de tarés. Les mecs sont complètement fous. Titan, ouais, je regarde Titan là en ce moment. Je suis à la saison 3. Ah ouais, la famille Upshaw. Ah, je vous jure, c'est une dinguerie la famille. Non. Toute la nuit comme un fou. T'as pas le droit de me virer de la maison et ensuite me... Attends. Juste pour que vous puissiez voir la jaquette. Famille Upshaw. Ah, c'est attends, une série que vous connaissez, je sais plus comment. Ma famille d'abord, mais version ghetto, tu vois. Elle claque, elle claque. Ma famille d'abord, j'aime pas, tu vois. Je suis pas fan. Et voilà, ma femme regarde, donc de temps en temps, je regardais aussi. C'est le même genre, mais en version ghetto. C'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour les fans de manga, Cowboy Bebop en film, enfin en série, mais en film, tu vois. Pas mal aussi. Hellbound, ça aussi, ça pète. Ah, il y a plein de trucs, tu vois. Il y a plein de trucs. Jupiter Legacy, c'est bidon. Franchement, c'est bidon. Il n'y a pas grand chose. Bon les gars, changement de programme. Il est 11h30 là, ils viennent de m'appeler. Et ben du coup, pas de douane. Il n'y a pas de douane là pour le conteneur là. Donc on oublie le 913 et direction 1700. En fait là où j'étais ce matin, juste à côté ce matin, j'étais au 17-18. Le 1700 il est à 2 km. Donc voilà, ben n'importe quoi, tu vois. Là, je refais le chemin inverse, la route inverse. Je vais aller récupérer une boîte là-bas à livrer demain 13h à Châtenois, dans le 88. Ah bah donc voilà, hein, tu vois. Bon, après, au moins j'ai une mission. Oh. Et bon, elle est tombée assez tard, il est 11h30. Franchement, j'ai la crise. Moi du coup je vais rouler 6h30 le temps que j'arrive
Au 1700, le temps que je sorte la boîte et compagnie, il va me rester 6 heures de volant. Et en 6 heures de volant, normalement, ça me fait dépasser Metz. Enfin, normalement même, ouais. Je devrais même me rapprocher de Strasbourg. Regarde le The Independent Vision. Et je vous le promets, c'est pas un gros bateau ça. Bah, on va dire taille moyenne. Et c'est bizarre parce que d'habitude ici là c'est pas des porte-conteneurs qui passent. C'est les. Là, je sais pas comment on appelle ça là, ceux qui portent des produits chimiques, tu vois. Des espèces des tankers, voilà, des tankers. Les aigles de la route. Je viens de m'arrêter là à la station. J'ai fait un tour aux toilettes. Bon, ça tu t'en fous, mais je te le dis quand même. Voilà, c'est important, ça fait partie du job. Aussi décharger de la marchandise, tu vois. Ma propre marchandise, voilà, ben faut. De toute façon, hein, toi aussi tu décharges de temps en temps ta marchandise. Voilà. Bref. Toilettes ici, je kiffe les toilettes, ils sont nickel chrome. Franchement. Hein. Et t'inquiète pas, je les laisse dans le même état que je les ai trouvés, tu vois. Bref. Et je me suis arrêté, j'ai aussi pris un petit café. Voilà. Ça c'est vous qui le payez, la famille. Franchement, tous les cafés là que je reçois, merci à tous. Voilà, via Amazon, via les dons Tipeee, les dons YouTube, voilà, c'est les cafés, les amis, je vous remercie tous. Voilà, je voulais le souligner ça aussi, merci à tous les amis pour vos cafés, franchement j'apprécie, c'est sympa. Bon, là maintenant, vu que j'ai fait la coupure, ben, il me reste en tout et pour tout 4h45 de volant. Donc je vais essayer de rouler 4h30 au maximum, je vais avancer au maximum. Mon patron m'a appelé, il m'a dit écoute, est-ce que tu penses arriver chez le client encore ce soir, malgré que j'ai rendez-vous demain 13h, tu vois. Là, je lui ai dit écoute, il n'y a pas de souci, j'y arrive certain, tu vois. Il me reste là, il reste 280 km. Donc j'y arrive sûr, tu vois. Mais par contre, est-ce que le mec est encore ouvert, tu vois, quand j'arrive? Voilà. Donc je lui ai dit écoute, moi ce que je te propose c'est de rouler au maximum, m'avancer au maximum, me rapprocher du client. Et demain matin ben, je vais lui passer un coup de fil ou je vais directement chez lui, tu vois, c'est un transporteur. Je vais voir directement chez lui si je peux vider ou pas. Parce qu'après ma mission est terminée, tu vois. Après je suis en week-end. Enfin après je suis en week-end, il faut que je rentre quand même, je vais déposer l'ensemble routier. Bon, quoique il serait plus à l'abri chez moi, mais bon, mon patron préfère que je le pose au routier, c'est lui le boss, hein, voilà, je vais pas lui dire voilà ce qu'il a à faire. Le boss dit, nous on dit oui, tu vois, c'est comme ça. Donc ouais, sincèrement chez moi il aurait été plus en sécurité. Bon après ça va, le routier, il n'y a pas grand chose au routier, hein. Voilà quoi. C'est pas là-bas que les gens vont aller faire la fête, tu vois, à minuit. Tu vois ce que je veux dire, dans un routier. Bon, quoique, je pense que t'as quand même 2-3 tarés qui passent le week-end là-bas. Franchement, je les plains. Je suis tout cœur avec eux, sincèrement. Hein. Ouais, là aujourd'hui, là, franchement, la Belgique, c'est quoi? Elle est vide. Elle est vide. J'ai croisé peut-être 3 ou 4 Polonais max. Quelques Lituaniens, quelques-uns je pourrais pas vous les compter. Ouais, je les ai pas comptés hein, d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas voilà, vraiment la Belgique, elle est à l'arrêt. Il y a pas mal de monde qui bosse pas carrément, tu vois. Ouais, c'est pas plus mal, hein. Moi ça m'arrange. Franchement ça m'arrange. Bon, du coup, moi je vais essayer de. Ouais, je vais voir là si je peux avancer au moins jusqu'à Toul. Nancy ou Toul. Je sais pas, suivant mon humeur, tu vois. Il est 15h. Je pense que je vais encore rouler 3 heures.
À 18 h, je vais m'arrêter. J'espère juste que je vais trouver de la place. Et demain, tranquille. Hein. Après, demain, si le mec veut que je vide à 13 h, ben, je me pointe à 13 h, tu vois. D'ailleurs, je crois que je vais l'appeler. Je crois que je vais lui passer un coup de fil directement. Je vais essayer de trouver leur numéro là sur le net. Et on verra bien. Voilà le point de la situation. One eternity later. Les aigles de la route, j'ai fini ma coupure. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai rendez-vous à 13 h. Il est 8 h 20. J'ai essayé de les appeler, ils ne répondent pas. Donc je vais aller directement sur place. Là, je suis à 4 km. Je vais sortir de l'autoroute et sortie 10 et on va arriver directement chez le client. Il est tout de suite à la sortie. Et sincèrement, je croise les doigts là pour qu'il me vide. Comme ça, ce matin, j'arrive encore, dans la matinée, j'arrive encore à Strasbourg. Je peux déposer l'ensemble. Je croise les doigts à la famille. Et là, du coup, coupure de 13 h que j'ai fait. J'aurais pu la prolonger, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Au bout d'un moment, tu comprendras que tu t'emmerdes, tu vois. Tu fais vite le tour dans ta cabine. Hein. Par contre, j'ai fait le con, tu vois. Je me suis trompé d'itinéraire. J'aurais dû prendre Épinal, tu vois, par la nationale. Et hier soir, tellement éclaté, j'ai pris un tronçon payant d'autoroute. Et c'était inutile, franchement, c'était inutile. Hein. Parce que sur la nationale, ça roule aussi bien, tu vois. Et franchement, c'est juste une inattention de ma part, tu vois. J'ai pas été attentif. Donc j'ai suivi bêtement le GPS. Et j'avais zappé complètement de le mettre, tu vois, qui passe pas par les péages, tu vois. Je pensais l'avoir configuré sans péage. Et en fait, non. Parce qu'en Belgique, quand tu roules en Belgique, c'est pas la peine, tu vois. C'est pas la peine de le configurer avec ou sans. De toute façon, tu payes l'autoroute. Et donc maintenant, voilà, j'ai rajouté un billet à mon boss. Ah, franchement, j'ai la crise. Hein. Je te promets, j'ai les boules. Ah, c'était inutile. J'avais le temps, tu vois. J'aurais même pu mettre 6 heures pour y aller au lieu de mettre 1 heure. Ah bon, ça arrive. Après, fin de journée, t'es éclaté. T'as commencé à 5 h du matin, tu vois. Il est 17 h, tu roules et tu fais pas gaffe. Ben voilà. Bon, après, je pense pas que ce soit énorme, tu vois, aussi. Bon, tu t'ouvres. Putain, il m'a fait flipper, j'ai cru qu'il allait pas s'ouvrir. D'habitude, il est quand même beaucoup plus rapide que ça. Tu vois, c'est des ports, ça. Heureusement qu'il est à l'arrêt. Normalement, nous, le client, il est juste à côté. Ah, pas de clignotant, ni Beetle, merci. Bon. Transvalet. Enfin, il me semble que je l'ai déjà fait, lui. Il me semble. Ça me dit quelque chose là, ici. Bon, par contre, le retour, je vais pas pouvoir le filmer. Il me reste à peu près une demi-heure là de vidéo là sur la mémoire. Donc, le retour ne sera pas possible en vidéo. Dommage. Parce qu'il y a des jolies petites routes. Transvalet. Ok, donc c'est bien ici. Ok. JP Pernod, Transvalet. Déjà, JP Pernod, il y a quelqu'un. Ah non,
doit se... Putain. Là c'est fermé. Salut! Salut! Excuse-moi, je cherche Transvalet. C'est là? Nickel, merci. Et il me semble que je l'ai déjà fait ce client. Bon, je vais aller au bureau. Là les gars, croisez les doigts avec moi s'il vous plaît. Envoyez-moi des bonnes ondes pour qu'il me vide. Oh. Bon, allez, je vous récupère tout de suite après. Bonne nouvelle. Le mec me vide. Ah, vous m'avez envoyé des bonnes ondes. Le mec me vide. Par contre, pas avant 9h. Mais bon, ça va, dans 25 minutes. Franchement, c'est cool. C'est du vrac, il y en a pour 3h, 3h30. Donc, ouais, midi et demi, 13h. Ouais, on va dire 13h. 13h, je suis parti. Bon, ça va, hein. C'est mieux parce que j'avais rendez-vous à 13h. Donc, ça m'aurait fait partir à 17h. T'imagines un petit peu. Donc, ouais, 13h et 15-16h, je suis à Strasbourg. Donc ça c'est cool. Bon, moi maintenant porte 118. Elle est où cette porte 118? Attends, je crois qu'elle est, elle est là. 15, 16, 17, 18. Okay. Il n'y a pas de trait au sol, il n'y a pas de marquage. Je sais même pas si je vais réussir à ouvrir la porte. Je vais voir. Je peux ouvrir là-bas. Sinon. Donc j'arriverai pas à ouvrir la porte. Bon, c'est du vrac, hein. C'est rempli à ras-bord. Les mecs, je leur souhaite bien du courage, franchement. Putain, c'est un truc de ouf.
Quand il n'y a pas les traits au sol, putain, c'est la merde. Là, je suis bien. Là, quand t'as pas de repère au sol, franchement, c'est la merde. Bon, je vais voir si je peux me bien garer. Logiquement, ça va. Ok. C'est bon, le truc. Bon, la famille, c'est bon. Je suis à quai. J'ai mis la remorque à niveau, plus ou moins. Et ouais, ben 9h. Dans un quart d'heure, les mecs attaquent. 3h, 9, 10, 11, 12, midi, midi et demi. Normalement, je peux décoller de chez eux. Ensuite, il me reste 2 heures à peu près. Donc 15h, Strasbourg. 16h à la maison. Pour une fois, je crois que je vais rentrer. Il va faire encore le jour. Je pense. Bon, en tout cas, une bonne journée en perspective. Franchement, c'est cool. Et ben moi je vous dis les amis, profitez bien de cette nouvelle année, j'espère qu'elle commencera bien pour vous. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos ainsi que les lives. Et prenez soin de vous et des vôtres et je vous dis rendez-vous 2022 la famille. Allez, ciao ciao, peace.